bienvenue sur les vidéos de Génération Connectée. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui, D'Angelo? Alors Sofiane, aujourd'hui, on va voir le thème mail. Super. Allons-y. Bienvenue sur la vidéo de présentation de l'application ou programme de messagerie mail de Mac, les ordinateurs de marque Apple. Voici l'icône de mail qui se trouve au fond. Sur cette ligne, on retrouve toutes vos applications qu'on appelle le dock. L'application mail ou le programme mail est symbolisé par un petit timbre qu'on voit ici au fond. Lorsque je clique dessus, ça lance l'application mail de Mac. Donc, l'application se divise en 3 parties. On a un bandeau à gauche, un bandeau au milieu et un bandeau à droite, où actuellement il est inscrit aucun message sélectionné. Sur la gauche, en fait, je vais dire dans quelle boîte, dans quel élément je veux aller consulter des emails. Donc j'ai soit la boîte de réception, brouillon, les éléments envoyés, les indésirables ou la corbeille. Et d'une fois que je sélectionne une de ces boîtes, eh bien, on m'affiche qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sur le bandeau du milieu. Là, je vois par exemple que j'ai 2 mails non lus. Comment je sais qu'ils sont non lus? C'est parce qu'ils ont une petite pastille bleue sur le côté gauche. Lorsque je viens cliquer sur un de ces mails dans cette liste sur le bandeau du milieu, il s'illumine de bleu et sur la partie de droite, sur le dernier bandeau de droite, eh bien, j'ai un aperçu de l'email qui me permet de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dès le moment que je change d'email dans le bandeau du milieu, eh bien, l'affichage sur le bandeau de droite, tout à droite, change également et m'affiche le mail que j'ai sélectionné. Pour la partie des fonctionnalités, elle se trouve tout au sommet de l'application. Donc on voit que dans la partie grisée que je vois ici, j'ai plusieurs petites icônes. La première, c'est relever le courrier de tous les comptes. Donc c'est-à-dire réceptionner les emails qui seraient sur le point d'arriver. Petite astuce, lorsque vous venez avec votre souris sur l'icône, à chaque fois on a cette petite infobulle qui vient me révéler la fonction de l'icône que je pointe. Donc ça c'est pour recevoir le courrier, on l'a vu relevé. Si je viens sur l'icône à côté, je vois que c'est rédiger un nouveau message. Si je continue, je vois que la suivante, l'icône, c'est archiver les messages sélectionnés. Supprimer les messages sélectionnés, symbolisé par la corbeille. Marquer les messages sélectionnés comme indésirables lorsque, par exemple, vous avez un expéditeur que vous ne souhaitez pas dont vous ne souhaitez pas recevoir les emails ou, si c'est par exemple de la publicité, vous avez la possibilité de le signaler comme indésirable grâce à ce bouton. Ensuite, on a le bouton « Répondre » à l'expéditeur du message sélectionné, donc ici dessous dans le bandeau du milieu. Ensuite, nous avons répondre à tous les destinataires du message sélectionné. Donc ça, c'est une fonction qu'on n'utilise pas souvent, on ne va pas trop en parler. Et puis réexpédier les messages sélectionnés, c'est le même principe que transférer les messages. Si on souhaite envoyer ce message à quelqu'un, eh bien, je peux utiliser la fonction transférer. Ici, on a la possibilité de marquer des messages selon leur importance, mais ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. Et puis ici, sur la droite, on a la possibilité de faire des recherches, parce que bien sûr, on peut accumuler beaucoup d'emails, et puis il faut des fois les parcourir. Donc pour gagner du temps, on a cette petite fenêtre qui me permet de taper, par exemple, Mila. Je donne un exemple, puisque je reçois des messages de Mila. Et lorsque j'effectue la recherche, eh bien, au milieu, m'affiche uniquement les emails qui contiennent le mot que j'aurais tapé dans cette petite barre de recherche. Très pratique lorsqu'on a beaucoup d'emails. Donc maintenant, nous allons voir comment rédiger un email. Donc je me rends sur la fameuse icône « Rédiger un email ». Je clique simplement dessus et tout de suite, j'ai un nouveau message qui se prépare. Sur la première ligne intitulée A, j'inscris destinataire à qui je veux envoyer l'email. Sur la partie objet, eh bien, je mets un résumé de l'email, un mot qui résume le contenu, par exemple vacances. Et puis ici, eh bien, je peux mettre mon texte. Hello, j'ai été en vacances. Ensuite, pour ajouter une pièce jointe,
eh bien ça se passe de nouveau au niveau des icônes ici en haut à droite. Donc je ne vais pas toutes les passer en revue. Là, je vais juste vous montrer comment ajouter une pièce jointe. Donc je clique sur le petit trombone, et puis là je viens sélectionner une image sur mon bureau, par exemple une capture d'écran, hop. Et puis là, j'ai plus qu'à envoyer mon email grâce à ce bouton ici, qui est un petit avion en papier, plié, mais de manière numérique, on va dire, sur lequel j'ai la fonction envoyer le message. Je clique et le message est envoyé. Ensuite, pour configurer votre compte email, lorsque vous avez un nouvel ordinateur ou lorsque c'est la première fois que vous utilisez Mail, il va falloir configurer votre compte email. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le bandeau tout au sommet, où on voit le mot Mail qui est écrit à côté de la petite pomme dans le coin en haut à gauche. Et puis là, je viens cliquer sur Mail. Je me rends dans Préférences. Dans Préférences, j'ai les onglets, les différentes catégories des paramètres qui sont au sommet. Je prends le deuxième à partir de la gauche qui s'appelle Compte. Et puis sur cette fenêtre, eh bien, je peux venir, si vous voyez sur le petit bandeau blanc que vous avez à gauche, le petit plus, je peux venir ajouter un autre compte, sauf si c'est un compte de la liste là. Mais par exemple, si je prends une adresse Bluein de Swisscom, eh bien, j'irai sur autre compte. Et puis là, on me demande les informations, donc l'adresse email et le mot de passe. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.